Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des disciplines les plus complètes. Il s'agit du Yosekan Budo. Pour vous en parler, je vous ai choisi l'un des meilleurs ambassadeurs du moment, Jérémy Monaco. Il est champion du monde dans la discipline. Alors, interview, initiation, puis opposition, c'est votre programme du jour. Mais avant cela, comme d'habitude, un petit rappel historique sur cet art martial. Le Yosekan Budo est un art martial récent, développé et fondé à la fin des années 1960 au Japon par Hiro Mochizuki. Largement influencé par son père, pratiquant de judo, d'aïkido, de kendo et de karaté, Hiro fait du Yosekan Budo une discipline complète qui comprend le combat à main nue et le combat avec armes. Le terme Yosekan Budo signifie littéralement éducation, droiture, école, paix et chemin. Le développement intrinsèque de l'individu est donc le pilier de cette discipline. En 2000, maître Hiro Mochizuki se voit confier par son père, le maître Minoru Mochizuki, la direction de tous les dojos Yosekan du monde. Aujourd'hui, la discipline est pratiquée dans près de 40 pays. La France figure d'ailleurs parmi le top 3 mondial. Nous sommes ici à l'École nationale supérieure de Cachan. Jérémy Monaco et son entraîneur national ont fait le déplacement spécialement pour vous. Ils viennent du sud. On va tout de suite partir à leur rencontre. Alors, le Yosekan Budo, c'est une discipline complète qui englobe le pied-point, la projection, travail au sol aussi, avec les clés et des soumissions. On a aussi le travail d'armes, donc qui est assez complet au niveau compétition. On fait partie de la Fédération française de karaté en tant que discipline associée. Donc, nous sommes une discipline qui a à peu près 5000 licenciés en France. Et on a une diversité technique qui fait qu'on peut toucher beaucoup de publics, tels que le public loisir, compétition. Elle est diversifiée, donc ça permet dans d'autres sports, c'est-à-dire un boxeur ou un karatéka, un judoka, de venir chez nous, de pratiquer. Donc il va évoluer dans d'autres parties de la discipline, notamment un judoka en pied-point. Par contre, il gardera sa particularité judo, qui lui permettra de travailler les projections, le travail au sol. Donc il trouvera des repères dans notre discipline, quoi, en fait. Jérémy, c'est un combattant de Yosekan Budoka pratiquant depuis pas mal d'années, qui a évolué depuis environ pas loin de 17 ans, je crois, à peu près. Et donc c'est un combattant assez rude, qui a du caractère. On va dire, c'est, pour ne pas dire un guerrier, je dirais. Il est très bon en pied-point. Globalement, il représente bien le Yosekan Budo parce qu'il est aussi bon en pied-point. Il a une diversité aussi au sol qui est assez intéressante, qui lui a permis notamment d'aller pratiquer dans d'autres disciplines et de faire des résultats, donc tels que le Kempo ou aussi en Sanda, où il a travaillé. Il a été champion du monde de Sanda. Il a aussi fait les championnats du monde de Kempo. Donc c'est la preuve que le Yosekan Budo a cette diversité qui permet de s'adapter aussi à d'autres disciplines. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'avoir fait tous ces kilomètres pour Face à Face. Donc Jérémy, cette passion pour le Yosekan Budo, elle est née comment ? Elle est née quand j'étais au collège, donc il y a quelques années de ça, en 98. J'avais tout juste 13 ans et j'avais besoin de trouver une discipline qui me plaisait. J'avais été passé par tous les sports collectifs, je ne me retrouvais pas dedans et je suis passé un jour cette salle et j'ai adhéré tout de suite à mon prof qui est devenu un ami par la suite et j'ai poursuivi pendant de belles années, encore maintenant. Mais alors, dans la discipline en elle-même, qu'est-ce qui caractérise la discipline ? Qu'est-ce qui t'a séduit ? C'était un peu une rigueur. On était dans un club qui était assez traditionnel au démarrage, mais malgré tout, il nous amenait en compétition. Donc on avait cette rigueur-là de l'art martial et on retrouvait une ambiance plutôt sympa derrière, en compétition également. Il y avait une partie et martiale et sportive. Donc je retrouvais un petit peu un équilibre entre ce que je recherchais. Et la complétude de la discipline, on travaillait tout, coup de pied, coup de poing, de l'amener au sol, des travails d'immobilisation, de soumission. Après on travaillait des armes bien plus ludiques et sous forme de sportif très sympa. Et après, toujours pareil, en revenant vers la partie martiale avec des armes en bois, du sabre, du yai,
de ce genre de pratique qui est vraiment complet et qui me correspondait pas mal. Donc entre la partie combat, main nue, et la partie arme, quelle est ta favorite? Alors la partie pied-point, bien évidemment, mais la partie arme est une approche qui est vraiment sympa, qui nous permet de travailler des distances plus longues et de revenir se recentrer vers le pied-point. C'est-à-dire qu'à l'origine, dans les premières compétitions du Yosekan Budo, dans les fin des années 90, début 2000, on faisait arme, pied-point, projection. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de travailler avec l'arme et de rentrer au corps à corps. Donc on avait cette notion de distance qui était à la fois longue et à la fois corps à corps. Et lorsqu'on enlevait les armes, ça nous permettait de travailler des fois plus loin, des fois plus proche, sans être forcément déstabilisé. Tu as déjà expérimenté ce type de technique? Oui, tout à fait. Ça permet d'avoir une gestion du combat qui est un peu sympa. C'est-à-dire que dès qu'on veut prendre un peu de retrait, on arrive à gérer le combat en allongeant un petit peu la distance. Dès qu'on veut rentrer un petit peu au corps à corps, ça nous permet de savoir le faire également, tout en sachant reculer, donner des coups en reculant. C'est la spécificité du sabre. Souvent, on arrive à donner des coups en arme sur du retrait pour éviter de se faire toucher. Parce que l'objectif en arme, c'est de toucher sans se faire toucher, sinon le point n'est pas comptabilisé. Et du coup, ramener à la partie pied-point, ça nous donne un aspect plutôt concret, vraiment de la partie percussion, où on arrive également à toucher sans se faire toucher derrière. Ton premier entraîneur, donc quand tu as franchi la porte de ta salle de Yosekan Budo, il a su flairer un potentiel chez toi assez rapidement. Enfin, quel souvenir tu as de cette période? Je suis parti en compétition assez rapidement. Ouais, je suis parti en compétition au bout de pas tout à fait 1 an et demi de pratique. Et on avait toute une bande d'adolescents qui étaient soudés et on avait envie de travailler, on avait envie de progresser tous ensemble. Et du coup, il était plus axé même adolescent que compétiteur adulte. Il y avait très peu de compétiteurs adultes. Et il a su tous nous prendre en main et nous amener à faire des compétitions régionales et même nationales pour certains. Qu'est-ce qu'on ressent pour son premier combat? La peur. La peur, non, une bonne partie de stress, mais c'est du bon stress, j'ai envie de dire. C'est drainant. C'est vraiment un stress qui est drainant. On arrive sur les premiers instants, vraiment, on se restreint un petit peu, mais après, on arrive à se désinhiber et à se lâcher et à obtenir se faire plaisir en compétition, tout simplement. Mais on se sent en danger? On se sent un petit peu en danger, malgré le fait que lorsqu'on est adolescent dans le Yosekan Budo, on est vraiment protégé, on a le casque, on a le plastron, donc ça reste une discipline qui est vraiment sécuritaire, très éducative, pour nous amener à la partie combat au KO derrière. En adolescent, on n'a pas le droit au KO, donc c'était peut-être ce qui nous permettait d'aller vraiment de l'avant et de se dire on y va, on ne risque rien. C'est vraiment quelque chose de très ludique, très pédagogique. Aujourd'hui, tu es champion du monde. Ça a été un long cheminement pour toi de devenir champion du monde? Non, c'est la première année où je gagne le championnat du monde. J'avais participé à une Coupe d'Europe en 2006 que j'avais perdue. J'avais fait deuxième, j'avais pas perdu, j'avais fait deuxième. Une Coupe du Monde en 2007 où j'ai été à quatrième. Après, je suis parti un petit peu du circuit du Yosekan Budo. Et c'est la première année où je gagne cet international. Qu'est-ce qu'on ressent quand on devient champion du monde? C'est pas forcément une finalité, ça fait plaisir. C'est le fruit du travail qui est récompensé. Après, ça reste un sport dit loisir, ça reste une compétition dit loisir. On se sent bien parce que réellement, c'est plaisant. Tout le travail qu'on a fourni jusqu'à présent, tous les sacrifices qu'on a pu faire sont récompensés par ce titre-là. La nation forte du Yosekan Budo, c'est laquelle? C'est depuis quelques années maintenant la France. Fut un temps, on était longtemps derrière le Canada et l'Italie, et depuis quelques années, on se recentre vers la France avec des compétiteurs qui sont plutôt très bons. Donc, tu as également goûté à d'autres disciplines, j'imagine pour varier les plaisirs. Ça, c'est un voyage que tu as fait avant ton titre de champion du monde ou tu l'as fait après? Je l'ai fait avant. Avant, donc tu penses que quelque part ça t'a aidé un petit peu à devenir champion du monde? Ça m'a donné une certaine maturité, je pense. Puis comme j'étais sur une succession, j'ai jamais gagné ces internationaux Yosekan, ça m'a peut-être donné un peu plus de confiance pour gagner celle-ci. J'étais plutôt très serein, donc peut-être que oui, ça m'a aidé. Peut-être que c'est le parcours dans d'autres disciplines qui m'ont apporté des choses supplémentaires que je n'arrivais pas à capter au sein même de la discipline du Yosekan Budo. Donc je pense que oui, mon parcours vers d'autres disciplines m'ont permis d'apprendre d'autres choses, voir d'autres horizons et de progresser dans certains axes qui me manquaient. Et donc dans quelle autre discipline tu t'es orienté et est-ce que tu as fait des titres surtout? Alors oui, j'ai été plusieurs fois champion de France en karaté contact, 3 fois il me semble, 3 fois.
J'ai gagné donc les championnats de France de full contact également, Coupe de France de full, toujours en moins de 91 dans ma catégorie. J'ai gagné donc la Coupe du Monde, le championnat du monde de Kempo en 2013. En 2013, j'ai gagné donc des championnats du monde de Sanda, Kung Fu Wushu en Italie, d'une fédération, la WCKA, qui était là j'étais en moins de 95 et c'était en 2009. Et du coup, ton premier amour, le Yosekan Budo, est resté néanmoins ta discipline favorite? Oui, tout à fait. Enfin, c'est pas forcément ma discipline favorite, c'est ma discipline. C'est ma discipline de base, c'est celle qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est celle qui m'a permis de progresser. Donc on revient toujours vers ses premiers amours. Et aujourd'hui, le Yosekan Budo est en train de vraiment se développer avec des compétiteurs qui viennent de tous horizons pour tester cette discipline qui offre des règles plutôt un combat plutôt libre, souple et malgré tout avec des règles qui nous permettent de nous exprimer, que ce soit tant en pied, en poing, en projection ou même en soumission. Donc ça nous permet de rencontrer des combattants qui ont un niveau surprenant des fois. Le Yosekan Budo, finalement, c'est très très proche du pancrace qu'on connaît en France. Oui, tout à fait. On retrouve un peu cette similitude, mis à part que le Yosekan Budo, dans sa partie traditionnelle, ne passe pas sur ring. On reste sur tatami, avec une heure de combat prédéfinie, où on doit y rester. Ça donne un autre horizon. Il n'y a pas ce travail de corde qui est un peu différent en type de pancrace ou de dos de boxe pied-point. Mais au niveau du règlement, on retrouve les mêmes choses, avec peu de restrictions, des rounds peut-être un peu plus courts. On est sur du round de 3 minutes en Yosekan Budo. Jérémy, le plus dur, c'est de devenir champion ou de le rester? C'est de le rester. C'est de le rester, c'est une certitude. Pourquoi? Parce qu'on s'astreint à un quotidien compliqué, il faut s'entraîner, pour respecter des catégories de poids, souvent des régimes. C'est un entraînement qui est compliqué, c'est sous forme de tournoi. En Yosekan, c'est pas sous forme de gala où on a un combat dans la soirée, 3 rounds de 3 minutes. On peut faire jusqu'à 5 combats dans la journée, 4-5 combats dans la journée. Le mode de compétition est complètement différent du mode gala, la préparation est différente. C'est un entraînement vraiment qui nous demande un effort sur le long terme. Donc c'est un peu différent du mode gala qu'on peut avoir en pancrace, où on a des sélectifs, on passe tour par tour, ou dans d'autres box pieds-points, où on fait ce type-là, donc un combat, puis derrière les phases finales. Alors justement, tu m'amènes à la question suivante. Ça ressemble à quoi le planning d'un champion du monde de Yosekan Budo comme toi? Ça ressemble à quoi en période de compétition? Alors ça demande au moins un entraînement par semaine, un entraînement par jour. Un entraînement par jour avec, moi je m'octroie le week-end en repos, week-end famille, où le dernier entraînement c'est le samedi matin et tout le reste après par contre c'est soit piste, soit salle, entraînement salle mais tous les jours. Ton meilleur et ton pire souvenir? Mon meilleur souvenir, je pense que c'était la Coupe du Monde en 2007, même si je ne l'ai pas gagnée. On avait une équipe qui était vraiment soudée. C'était vraiment une belle expérience humaine. On était en Belgique, on a rencontré des nations, les nations étaient toutes soudées. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on faisait une internationale où on s'était tous retrouvés, toutes les nations. Et je pense qu'on a pu échanger sur notre façon de travailler, sur notre façon de nous entraîner. Et ça, c'est peut-être mon meilleur souvenir. Mon pire souvenir, je ne sais pas si on peut dire pire, il n'y en a pas. Après, peut-être le moins bon, c'était la Coupe d'Europe en 2006, où justement on n'avait pas pu retrouver cette émission qu'on avait en Coupe du Monde en 2007. Ouais. Finalement, la valeur collective, eh bien, ça transcende sur le plan individuel. C'est sûr. C'est sûr. Tu as été champion du monde. Qu'est-ce qu'il te reste à accomplir maintenant? L'année prochaine, championnat d'Europe. Et puis on va continuer encore quelques années en Yosekan Budo pour essayer de poursuivre les efforts et repartir peut-être dans d'autres disciplines. Maintenant que je suis revenu dans Yosekan, peut-être me diversifier encore vers d'autres disciplines. Mais Yosekan Budo, j'y suis et j'y resterai, c'est sûr. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Je Merci. te propose qu'on passe de la théorie à la pratique maintenant. Avec plaisir. Allez, on y va. Bon, Jérémy, nous y voilà enfin. La pratique. Alors, la pratique, on a besoin de quoi pour pouvoir faire du Yosekan? Alors, il y a deux types de parties combat. Donc, une première partie armes. Donc, aujourd'hui, on va traiter principalement la partie pied-point. La partie armes est souvent fournie en club. Les armes sont des matériels qui est assez onéreux. Donc, c'est fourni par le club. Par contre, la partie pied-point, celle qu'on va traiter aujourd'hui, on a besoin essentiellement d'abord d'un kimono. Pour pratiquer, on a un art martial, donc on a une tenue, il y a un code qui est strict là-dessus. Et ensuite, protection de tibia, pour protéger et nous et également notre partenaire d'entraînement, et les gants. Deux types de gants de boxe, donc les gants de boxe, les gros gants, d'accord, qui peuvent servir à l'entraînement, et la partie donc combat élite en Yosekan Budo, ce sont des petits gants. D'accord.
Alors, hop, je vais m'équiper. Comme ça, on va pouvoir faire l'initiation. C'est comme les chaussons de poule. Ouais. C'est pareil. Du Cendrillon. Sur te va. Et donc, les gants. Les gants. Eh ben dis donc, c'est tout petits gants, ça doit faire mal. Ça peut faire mal. L'objectif, enfin, les petits gants sont ouverts avec les mains libérées pour travailler donc les projections et soumissions. En Yosekan Budo, il y a combien de reprises de combien de minutes? Donc les phases éliminatoires se font en 2 rounds de 3 minutes et la finale en 3 reprises de 3 minutes. D'accord. Donc Jérémy, tu nous as concocté 3 techniques en Yosekan. Tu vas peut-être me les apprendre? Eh ben allez, on est parti. Allez. Donc sur une première technique, on va venir travailler donc doublé jambe avant, ou doublé point avant, pardon, petit désaxé, jambe avant en fois, et je re-rentre pour travailler ma projection de Geishi, Sutemi de Geishi. Donc c'est une projection où je me mets en sacrifice, où je vais chercher directement l'amener au sol. Donc 1, 2, je désaxe, 3, et je reviens. 4. À toi. Alors, gauche, gauche. Et là. Super. Top. Au top. Pas mal ça. Elle est bien cette technique. Bah c'est super. Est-ce que tu veux recommencer une deuxième fois? Allez, on va s'entraîner encore. Donc, gauche, gauche. Hop. Ah. Ça va? C'est nickel. Et toi? Eh ben écoute, on va pouvoir passer à la suivante. Alors, au niveau de la deuxième technique, je vais travailler un contre sur une jambe avant, sur un coup de pied circulaire jambe avant. Donc, Hop, je désaxe. Je viens tout de suite ramener au corps, en poussant avec mon épaule. Et là, venir crocheter la deuxième en passant sur le côté. ok. C'est toujours hyper surprenant de tomber comme ça en fait. On s'y attend pas. À toi? Allez. Allez, donc j'envoie Ouais. un coup de pied circulaire en jambe avant. Donc tu viens bien pousser avec l'épaule. Pousse, 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 voilà. Là, et tu crochettes. Très bien. On chute de haut. Ok, on le refait. Je remets une jambe avant. Voilà. Merci. Tu veux essayer d'aller dans le timing? Allez. Allez. Donc là, on peut voir une technique de sol. Pour finaliser, donc au Yosekan Budo, il y a des soumissions. La particularité, c'est quand on fait une soumission au premier round, on ne gagne pas tout le combat. On gagne 9-0 le premier round. Et on repart sur un deuxième round. D'accord. Donc ça rapporte des points. Ça permet de finir le combat plus rapidement. D'accord. Je te laisse aller au sol, sur le dos. Hop. Donc là, je suis tombé. Voilà, tu es tombé. Donc moi, je vais venir en contrôle. Un genou sur la hanche, un genou au niveau de l'épaule. Je viens venir isoler son bras avec ma main gauche. Passer ma main droite sous le bras, son bras gauche. Et simplement venir faire un travail de levier au niveau du coude. Merci. À toi. Tu veux essayer? Allez, on va essayer. Donc, là, on part du principe que je t'ai mis à terre. Voilà, on fait une technique de soumission au sol. Je jette sur toi. Genou en contrôle. Je passe ma main en dessous. Je crochette. Et là, Tu vas faire un mouvement de levier. Voilà. comme ça. Plus haut, plus haut. Voilà. Là, ça fait mal? Très bien. Ok. Tu veux refaire Allez. le mouvement? Hop, je recommence. Donc là, hop, je tombe en contrôle. Hop. Comme ça? Très bien. Ok. Et donc ça, c'est une soumission. Ça, c'est une soumission. D'accord. Et ce que je te propose, c'est de faire la liaison de la deuxième technique, troisième technique, donc la soumission, puisque lors de la chute de la deuxième technique, je tombe directement en position latérale avec un contrôle des jambes. D'accord. On fait ça? Tu me montres? Si tu veux. Allez. Donc tu m'attaques jambe avant, hop, toujours mouvement désaxé, je rentre au corps, je crochette et je mets en contrôle. Wow. Je mets en contrôle, toujours en isolant le bras. Ok. Ok, bon. À toi? Allez. Hop, c'est bon? Ouais! T'es soumis. Ah, oui, en beauté. Donc ce que je te propose, si tu veux, c'est qu'on passe sur un petit assaut, un petit combat. Allez, Allez, on est parti. on y va. Alors un petit rappel du règlement. Donc déjà en premier, les combattants se saluent avant d'engager le combat. L'arbitre, lui, va dire kamaïté, donc ça veut dire qu'on prend position de garde, on est prêt à combattre.
Ensuite, je vais dire hajime. Donc c'est là où vous pouvez commencer le combat, d'accord? Donc les rounds vont durer logiquement 2 fois 3 minutes, d'accord? Avec 1 minute de récupération entre chaque round. Vous avez droit à toutes les techniques, coup de genou au corps, pas au visage, coup de coude au corps, pas au visage, donc pied, poing, projection, et voilà. Et maintenant, que le meilleur gagne. Combattant, les Kamaite, on garde, tu mets. Sae. Yame. Kiritsu. Kamaite. Jime. Yame. Les. Elle cogne, hein? Elle envoie. En fait, ces gants-là, ils sont assez petits et c'est assez surprenant de prendre des coups avec des petits gants comme ça. J'ai pas forcément l'habitude. Jime. Yame. Ah, Jime. Sae. Yame. Kiritsu. Jime. Yame. Jime. Yame. Kiritsu. Mite. Jime. Yame. Motoe. Le. Le. Mite. Jime. 10 secondes. Kiritsu. Merci. Le. Bien joué. Merci. Eh ben, quelle mise de gants. On monte tout de suite dans les tours. Ça va très très vite. Et encore plus avec les projections. C'est hyper intense, c'est hyper physique. Et vraiment, c'est hyper complet surtout. Et c'est intéressant parce que du coup, on approche un peu toutes les techniques de combat. À la fois pied-point, à la fois lutte, amener au sol. C'est vraiment... c'est sympathique et en plus, finalement, c'est pas si difficile que ça. C'est assez facile à apprendre aux gens. Donc c'est accessible à tout le monde. Vraiment, super discipline. Merci pour cette initiation. Merci Lucie, merci à toi. Du tonnerre. Quant à nous, on va se quitter sur ces super images de soumission. Je vous retrouve au prochain épisode de Face à Face. Allez, gardez la pêche. Alors.